Elle a été lancée en 2012. La Zoé de Renault se destinait plutôt à une utilisation urbaine. Et puis en fait, le constructeur français s'est assez vite rendu compte qu'elle séduisait également en périphérie et surtout à la campagne. Alors pourquoi? Parce que la réglementation aujourd'hui ne facilite pas suffisamment l'implantation des bornes de recharge dans les copropriétés. Donc il est plus facile d'être propriétaire d'une voiture 100% électrique quand on a une maison et qu'on peut la brancher directement sur le secteur. L'une des caractéristiques de la troisième génération de la Zoé, c'est une autonomie accrue. Alors, selon la réglementation européenne, elle serait pour cette voiture de 395 km. Ce matin, quand on a pris la voiture à pleine charge, le tableau de bord indiquait 362 km d'autonomie. Alors, c'est dû en fait au freinage récupératif, c'est-à-dire que pendant qu'on va rouler, évidemment on va consommer de l'électricité, mais en freinant, le système de freinage récupère une partie de l'énergie, ce qui permet d'augmenter cette autonomie. Vous avez deux types de modes de conduite, le mode D, drive, classique, et puis un mode B qui permet justement d'accentuer le frein moteur. Ce qui permet sur des petites routes comme ici en Sardaigne avec beaucoup de virages où on est amené à utiliser le frein, et bien justement de beaucoup moins poser le pied sur la pédale de frein et d'avoir juste à retirer le pied de l'accélérateur. Vous avez ce frein moteur qui joue le rôle de frein, ce qui permet d'une part d'avoir une conduite plus fluide, de moins consommer ou en tout cas de récupérer une partie de l'énergie consommée et puis d'économiser les plaquettes de frein, les disques de frein. C'est ce qui permet aussi à la voiture électrique aujourd'hui d'avoir un coût de maintenance 20% moins cher que n'importe quelle voiture à moteur thermique, diesel ou essence. Ça fait une bonne demi-heure qu'on roule. Je n'ai pas touché une seule fois la pédale de frein. Alors il faut anticiper un petit peu, hein. S'il y avait un freinage d'urgence, évidemment il faudrait que j'écrase la pédale. Plus d'autonomie, plus de puissance aussi. Il existe deux types de motorisation, une avec un équivalent à 110 chevaux et une autre, c'est le modèle que l'on essaye à 135 chevaux. Alors, caractéristique de la voiture électrique, vous avez toute la puissance dès le départ, mais Renault a aussi travaillé pour avoir de la reprise, y compris à une vitesse relativement importante. C'est ce qui permet de gagner, si on passe de 80 km/h à 120 km/h, 2 secondes, voilà, en cas de dépassement sur l'autoroute par exemple. Alors, on vient de rouler 120 km. Ce matin, quand on est parti, on avait en autonomie sur le compteur 362 km. Et là, il nous reste 270 km. On a donc gagné, par le freinage récupératif, une trentaine de kilomètres. La première impression quand on s'installe derrière le volant de la nouvelle Zoé, c'est clairement qu'on est monté d'un cran en termes de finition, avec des matériaux plus agréables. Terminé le plastique dur sur le tableau de bord, on est sur du plastique moussé, bien plus agréable au toucher. On a aussi, y compris sur le tableau de bord, du tissu 100% recyclé, issu de l'industrie automobile. Côté technologie, donc on a deux écrans, l'écran conducteur qui est totalement programmable, et puis un écran, alors il y a deux options, l'écran en 7 pouces et un écran en 9 pouces 2. Et toujours du côté de la technologie, et ça c'est clairement aujourd'hui une politique chez Renault, y compris en entrée de gamme, de proposer un large spectre d'aide à la conduite, type régulateur de vitesse, aide au maintien de voie, aide au parking, freinage d'urgence, etc., etc. On est là dans à la fois un niveau de finition et un niveau de technologie tout à fait agréable pour un véhicule de ce segment. Finalement, la plus grande victoire de ce nouveau modèle, de cette nouvelle Zoé à 100% électrique, c'est justement en termes de comportement routier, de performance, de puissance, d'accélération et d'autonomie, quelque part de faire oublier que justement c'est une voiture électrique. Aujourd'hui, la Zoé est clairement arrivée à maturité et elle se pose en vraie concurrente de toutes les voitures du même segment B, y compris donc des voitures diesel ou essence.